tu dois protéger le jeu. Protéger le jeu, c'est protéger le match. Là, il l'a tué, mais à toutes les échelles, à tous les niveaux. Parce que même l'arbitrage, il va falloir en discuter. L'arbitrage français sort affaibli de ce soir. L'organisation du foot français sort affaiblie de ce soir. Le spectacle du championnat sort affaibli ce soir. Les deux équipes, ce soir au moins, sortent affaiblies. Parce qu'il y en a une qui peut même pas savourer vraiment sa victoire, même si elle va passer à autre chose, et c'est très bien, ils ont gagné. Et l'autre, qui se dit, mais mince, on nous avait même privé peut-être de cette rébellion possible. Tout le monde est perdant, et nous tous aussi autour du plateau, je vais vous le dire. Ludo a dit une phrase, il a dit, on ne sait pas se servir de la VAR. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'une fois de plus, on mette le truc sur la table. C'est pas ne pas se servir de la VAR. C'est que ce soir, on a clairement affaire à un problème de hiérarchie, de copinage, de appelle-le comme tu veux. Moi, mais je ne peux pas croire que les gens dans le camion du VAR ça fait 6 mois puissent se dire, ça fait 6 mois avec 15 ralentis... Ça fait 6 mois. Non, c'est bon. Non, le minimum... Au minimum, tu lui dis, va voir. Donc, si tu lui dis... Non, je suis logique, hein, déjà avec moi-même, c'est déjà une bonne chose. Si tu es d'accord avec ça, et que tu ne lui dis pas d'aller voir, c'est qu'il y a une protection. Et ça, on est au-devant d'un plus gros problème que l'utilisation même de VAR. Alors, je précise, Giovanni, avant que la conférence de presse ne démarre, Timothée, très rapidement. De préciser ta pensée, quand tu parles de copinage et de choses ça, c'est au sein même du fonctionnement de l'arbitrage. Bien sûr, pas d'autres. Pas voilà. Ah mais non, mais que ce soit bien compris. Mais c'était bien quand même de préciser. C'était bien de préciser. Giovanni, avant que la conférence de presse ne démarre, juste derrière vous. Ouais, moi j'ai juste une question, parce que Ludo et Jérôme l'an passé étaient du côté du diffuseur. Nous, j'avoue qu'au stade, il y a un truc que je ne comprends pas et que partagé par la tribune, c'est pourquoi au moins il va pas voir les images. On nous a expliqué que c'était une histoire, si le mec juge que c'est pas une erreur manifeste, il a pas besoin d'appeler son copain. J'ai pas les mêmes images que vous, j'ai pas vu les ralentis. J'ai l'impression que maintenant le diffuseur, on ne montre même plus. Il y a un ralenti, on voit même plus les gens au sein de la VAR qui sont en train d'étudier. On a quasiment aucun angle. En fait, il y a rien qui est montré, comme si on voulait cacher les décisions. Et je trouve que ça rend le truc encore plus insupportable. Il y a trop d'intérêt entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans le quart. Vous parlez de l'arbitrage. Voilà. Il y a trop de liens qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais pourquoi ça veut dire que M. Le Texier, on n'ose pas le juger, tout simplement? Parce que peut-être qu'il y a un système de notification qui, je crois, n'existe. Alors, ils nous ont dit que ça n'existait plus, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, si demain, ça n'existe plus vraiment. Si demain, monsieur qui était dans le car, il y avait monsieur Rainville notamment. Ils sont plusieurs, mais monsieur Rainville était là. En ce moment, monsieur Le Texier, il a quand même fait une finale d'Euro. Monsieur Le Texier qui est un très bon arbitre à l'international, ça il faut le dire. Monsieur Le Texier, quand tu es monsieur Rainville, c'est pas dans ton intérêt. Donc, c'est pas dans ton intérêt, sûr. C'est pas dans ton intérêt. Donc, la carrière de Rainville est derrière lui. Comme c'est le meilleur, personne se mouille. Mais Timothée, il dit quelque chose d'important. Monsieur Rainville, c'est un arbitre expérimenté qui a fait sa carrière. Tu ne veux pas d'histoire. Pourquoi c'est un gros mot avoir peur de la hiérarchie d'une boîte, d'une corporation. Monsieur Turpin, à un moment donné aussi. Pareil, quand Monsieur Turpin était sur le terrain, personne n'osait. Quand lui était par contre quand lui était dans le quart, lui, il prenait 10 images. Parce que c'est un délire. C'est-à-dire que dans le camion, là, les trois mecs, les trois arbitres, du VAR, il n'y en a pas un qui a un doute. Il n'y en a pas un qui, quand il voit les images, se dit pas. C'est aller à une vitesse. Alors que d'habitude, il y a un doute. Il y en a bien un qui a bien eu un doute. Il y a des choses qui sont pour tout le monde très claires et on revoit 22 images pendant 3 minutes. Et là, en l'espace de 20 secondes. Je ne reçois pas un message d'une personne qui soit supporter du PSG ou de l'OM, qui me disent non, vous exagérez. Donc c'est pas l'outil. C'est pas l'outil. Donc c'est pas l'outil qui est pas bon. On est 5. C'est comment on utilise l'outil et les relations entre ceux qui utilisent l'outil. On n'a aucun doute. Question, les amis. Ils n'ont plus aucun doute. Question, les amis. Et Jo, peut-être pour commencer. Pourquoi ça vous met dans un sentiment différent ce soir, cette exclusion? C'est arrivé que des cartes rouges soient données de manière un peu injuste. Mais ce soir, pourquoi ça provoque quelque chose de particulier ce soir chez vous, Jo? Non, parce que c'est le match de l'année, et donc forcément il y a un regard un peu plus important. Alors après, est-ce que moi je le prenais dans l'autre sens, c'est-à-dire que les mecs qui sont dans le VAR, ils ont peur de lui annoncer qu'il s'est peut-être trompé. Moi je pense que c'est peut-être ce sentiment-là, mais là c'est aussi l'aider, justement, à corriger peut-être une petite erreur qui va changer toute la physionomie d'un match aussi important que celui-là. Parce qu'il va prendre là le Texier.
Mais Prendre dans les réseaux, les machins. Ah oui, peut-être qu'il va Non, mais ramasser. Donc c'est aussi tu le protèges pas, en fait. Tu le protèges en disant, ouais, va voir, parce que nous, on pense que peut-être t'allais un peu vite. Tu vois. Ouais. Moi, c'est pas avoir peur de lui dire ça. Mais, C'est pas mais je méchant. pense que eux, dans leur raisonnement, ils ont peut-être peur de se dire, voilà, comme tu dis, de se le mettre à dos. Donc on va dire, ben continue. Mais moi, si je suis monsieur le Texier. Ou il le laisse s'enfoncer. Ou il le laisse Ouais, mais alors, s'enfoncer. si je suis le Texier, je suis aussi je pense pas. agacé ce Non, mais j'ai soir côtoyé. par rapport au Alors, VAR. Jo et après Ludo. Non, pour finir, je dis, si je finis le match, si je suis le Texier, j'aurais été agacé qu'on m'avertisse pas peut-être d'aller voir. Tu vois. Parce que si on me dit tous, oui, c'est bon, c'est validé. J'en veux beaucoup, moi. Moi, à la limite, je continue à arbitrer en me disant, oui, il y a eu un vrai impact. Tu vois sur les donc la réseaux, décision est valide, quoi. Il dit, on le voit dire, vous me confirmez qu'il y a bien rouge. Pourquoi il me demande. Il a lu. On le voit en gros plan, on le voit dire, vous me Ça, confirmez qu'il y a rouge. C'est important ce que vous dites là, Jérôme. Il y a Giovanni qui nous appelle. On va aller le voir parce que après, il ne pourra plus parler avec la conférence de presse. En fait, en vous écoutant, messieurs, moi, c'est un vieux truc et je ne comprends pas que ça soit encore pas le cas. En fait, ce qui est insupportable, c'est qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le son pour entendre les échanges entre le mec du VAR et l'arbitre principal, qu'on ne nous montre pas des ralentis. Et en fait, tu as un sentiment d'omerta qui est insupportable, qui rend toutes les décisions invraisemblables. Ça arrive à tout le monde de se planter. On fait tous des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais si au moins les gens alors au stade, c'est compliqué, mais au moins les gens devant leur télé qui consomment, parce que c'est quand même un produit télévisuel et on sait l'importance des droits télé, qu'au moins les gens devant leur canapé ils puissent comprendre ce qui se passe. L'échange, je veux dire, ça se fait dans le rugby. Je comprends pas que ces gens-là aient pas des micros, en fait. Il y a rien qui justifie ça, c'est insupportable et du coup on paume rien, on comprend absolument rien et ça rend... Là, depuis le débat, il y a que du conditionnel. Je pense que peut-être que... Et s'il avait dit ça, donc en fait ça rend les débats impossibles. Tu m'entends ? En fait, t'as pas vu. Pardon. En même temps, on avait les écrans. Il y avait Toulon-Toulouse au rugby. Toulouse-Toulon à côté. Oui. Chaque décision de la vidéo, il y avait un double écran avec la discussion en temps réel de l'arbitre vidéo et de l'arbitre du terrain. On est d'accord ou pas ? On est d'accord ou pas. On a l'explication. Mais au moins, on avait l'explication et le cheminement. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Le cheminement, parce que Pour prendre la décision. qu'est-ce qui t'amène à décider ça ? Et c'est là, on super comprend intéressant. pas. On comprend pas. Ludo, et après, on va voir Romain pour des précisions. Pourquoi j'exprime ce sentiment-là ? Parce que l'année dernière, nous avons beaucoup voyagé et donc on se retrouvait beaucoup dans les mêmes hôtels, comme on était avec l'ex-diffuseur, que les arbitres. J'étais consultant chez Prime Video, les anciens diffuseurs. Après les matchs. Donc il s'est retrouvé qu'on fasse des fois l'après-match avec les arbitres qui étaient dans le même hôtel que nous. Donc on a commencé à discuter. Voilà. Ce qui en ressort de tout ça, c'est que déjà ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de direction, on parle de famille, de machin. Il y a zéro famille. Quand ils sont dans une situation compliquée, il n'y a personne qui vient les aider, ils se défendent tout seuls. Tout ce qui est Monsieur Gauthier, machin, tout le monde se cache. Il n'y a jamais un débrief, il n'y a jamais un support, il n'y a jamais rien. Premièrement. C'est ça, la famille. Et ensuite, ils te disent, il y a des clans. Il y a ceux qui s'aiment, ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui s'évitent, ceux qui estiment qu'il devrait être devant lui, c'est lui. Donc, quand tu as un groupe de 3 dans le quart et que tu as un groupe de 3 sur le terrain, il n'est pas parfois impossible qu'il n'y ait pas une collaboration des meilleurs auspices. C'est-à-dire que le camion n'aide pas forcément comme il faut l'arbitrage sur le terrain. terrain. Ne va pas toujours dans le même sens. Ouais, mais quand c'est un des boss qui est au centre. C'est ça, c'est grave. Hein. Non, mais quand c'est un des. Et l'année dernière, on a eu avec M. Turpin, rappelle-toi, on en a parlé, on l'a eu 10 fois l'année dernière. Il est jamais appelé. il y a un Lyon-Nice de mémoire. Oui, mais alors, il y a un Lyon-Nice extraordinaire. Important. Monsieur l'arbitre va venir chez le diffuseur. Il va venir s'exprimer. Ouais. Ça veut dire qu'on aura donc les explications de J'ai hâte Monsieur de le voir Texier. ça. L'année dernière, au Ça, c'est très Classico, j'étais bord terrain avec Amazon. Courageux. Et on a M. Bastien, rappelez-vous qui vient, parce qu'on ne se rappelle déjà pas, mais l'année dernière au Classico, il y a 2 faits d'arbitrage, un rouge et un but refusé aux Marseillais. Et il vient s'expliquer. On en a passé une demi-heure. Il est parti en disant j'avais raison, alors qu'il avait tort les 2 fois. Donc c'est bien qu'il vienne, encore une fois, on est d'accord ou pas, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Ouais. Et j'ai hâte de voir si effectivement il fait le reproche masqué ou pas, que ses collègues ne l'aient pas appelé. Parce que peut-être que ça,
lui, effectivement, pas mal le Parce prendre. qu'il demande, est-ce que vous me confirmez et que dans le cas on lui C'est confirme, sûr. effectivement, ça change la donne de la soirée. Romain. Exactement. Oui, on a trouvé quelques éléments justement par rapport à Monsieur Le Texier, notamment un classique en 2022, c'est en avril 2022, un PSG-OM que le PSG avait gagné 2-1. Il avait eu 2 dans le journal L'équipe, Monsieur Le Texier. Récemment aussi en Ligue des Champions, un match entre Leipzig et la Juve, où la Gazzetta dello Sport avait qualifié son match de catastrophique en Ligue des Champions à Monsieur Le Texier. Donc voilà, il y a eu quelques exemples aussi Alors, sur des gros voilà, matchs. Il a le droit de rater des matchs. Voilà. Il a le droit de rater des matchs. C'est un arbitre qui a arbitré la finale de l'Euro, ce qui est pas rien. le courage de venir. Et ça, c'est quand même pas rien. Et souvent, je l'ai vu dans des matchs internationaux très bons. Très bon. Ah ouais, vraiment. Et la qualité de Monsieur Le Texier en général, c'est pas ce qu'on remet en cause ce soir, c'est le déroulé de la soirée. Question sur l'équipe Connect, Romain. Et Jérôme, je vous donne la parole. Absolument, c'est un de nos internautes qui nous a posé cette question qu'on a jugée assez intéressante. Je vais vous la poser du coup, messieurs. Peut-on vraiment dire que le rouge a tué le match dans la mesure où Marseille a été inexistant le premier quart d'heure et ne pouvait pas faire pire après? On a commencé par ça. Au tout début, on a commencé par ça en disant on ne mélange pas le début de match et l'écart qu'il y avait pendant 20 minutes entre Marseille et Oui, mais il n'y Paris. a pas de fatalité. Un match, ça se retourne. Ce qu'on reproche, c'est qu'effectivement, tu prives Marseille de toute réaction avec ce fait de jeu là. C'est cette nuance-là, en fait, qu'on veut La bien nuance faire comprendre. sur la- Manifestement, on ne le fait Exactement. pas suffisamment bien parce qu'il y a encore peut-être des téléspectateurs qui pensent qu'on charge le... Et qui nous rejoignent au fur et à mesure, Voilà. donc c'est et important de leur qui expliquer. charge, comment dire, qui nous voit être vent debout là, sur la décision d'arbitrage, mais qu'on se comprenne bien. Le match, au moment du carton rouge, il est entièrement parisien. Il est à 100%. Il est à 100% parisien, il n'y a aucun doute dessus. Mais derrière, à 10 contre 11, avec cette supériorité-là, on le sait, nous, quand on a regardé le match ensemble, on s'est regardé, on a dit game over, tous. On le savait. Et derrière, Première les réaction d'un Parisiens, joueur, ils sont- pardon Deb, Zahir Emery, Warren Zahir Emery qui est en direct en zone mixte. Il a fait un bon C'est match. vous qui avez annoncé ça. Hein. Nous, on joue chaque match de la même manière, on les prend tous de la même manière. On est tout le temps concentrés, on travaille à l'entraînement pour gagner tous les matchs de la saison. Et on est venu ici, on savait que ça allait être compliqué. On a fait le job, on a réussi à mettre 3 buts, on n'en prend aucun. Et on est tous très contents, très fiers de nous. Warren, c'était quoi le plan là face à l'Olympique de Marseille? On sait que ça a pas mal bossé. On a vu devant qu'il y avait ce petit changement que vous aviez déjà fait. C'était quoi un peu les consignes contre cette équipe avant le match? Bon, le plan, il change, il n'a pas changé, c'est souvent le même. On fait courir l'adversaire, on a le ballon le plus possible et on utilise nos forces et leurs failles. Donc c'est ce qu'on a bien réussi à faire en marquant 3 buts ici. Et après le match de Ligue des Champions, où c'était un peu, on va dire, le résultat en demi-teinte, est-ce que ça n'a pas mis un peu le doute dans votre façon d'aborder ce match? Non, on a eu le temps de bien travailler contre l'équipe de Marseille. On est venu ici pour gagner, on a su mettre 3 buts et je dirais pas sortir la tête de l'eau, mais remonter la tête. Donc on est très contents, très fiers. On a fait le job et on va rentrer sereinement ce soir. Pardon, Warren, est-ce que le carton rouge, ça suffit à expliquer le résultat de ce soir ou tu préfères retenir autre chose? Moi, j'ai pas vu la faute, j'ai pas regardé. Maintenant, c'est un fait de jeu et tant mieux pour nous. Ça nous a permis qu'il soit 10 et qu'on domine encore plus ce match. Ça explique votre supériorité ce soir ou pour toi? Bon, on a vu que même à 11, on était bien, on était concentrés, on les faisait courir, on a su créer des occasions. Donc, je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Avez-vous l'impression d'envoyer un message un peu à la Ligue 1 là? Il y a le score qui est important, il y a le fait de vous détacher en tête. Le but, c'est pas d'envoyer des messages à chaque match. On vient ici pour gagner, ici ou même ailleurs, pour gagner tous les matchs. On est le Paris Saint-Germain, c'est ça, d'être dans un grand club. On doit toujours gagner, toujours tout donner et faire bonne image. Donc, on a pris ça, même si c'est Marseille, un match comme un autre. Et c'était l'objectif qu'on avait de gagner comme tous les matchs de la saison.
Vous aviez en tête déjà le résultat de Une Monaco. soirée comme une autre pour Warren Zaïre-Emery, Marseille. C'était un fait de jeu, le carton rouge. Donc, il est nommé dans la catégorie du trophée Copa, hein, demain, pour le trophée Copa demain, pour la soirée Ballon d'Or. On vous le rappelle, hein, dès 13h, journée spéciale pour cette 68e édition du Ballon d'Or, jusqu'à 1h du matin, en direct du Théâtre du Châtelet. On revoit le carton rouge. Pour ceux qui nous rejoindraient, 23h12. Le Real Madrid a publié un communiqué officiel condamnant avec la plus grande fermeté tout comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport en général. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Le club exprime son profond regret face aux insultes intolérables qui ont été proférées par une minorité de supporters lors du match de la veille, dans l'un des coins du stade. Ces actes, contraires aux valeurs du sport et du respect mutuel, ont suscité une réaction immédiate du club, soucieux de préserver un environnement sain et exemplaire au sein de ses infrastructures. Le club madrilène, fidèle à son engagement contre toute forme de discrimination, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne afin de localiser et identifier les responsables de ces comportements inacceptables. L'objectif est de garantir que des mesures disciplinaires soient prises rapidement et efficacement contre les individus impliqués. Le Real Madrid a également souligné qu'il collaborera pleinement avec les autorités judiciaires pour que les sanctions appropriées soient appliquées. Dans son communiqué, le Real Madrid réaffirme sa politique de tolérance zéro face aux comportements racistes ou violents, rappelant que ces attitudes n'ont pas leur place ni dans le sport ni dans la société. Le club insiste sur l'importance du respect et de la diversité, valeurs qu'il promeut activement à travers ses activités et ses initiatives. Il s'agit non seulement de défendre l'image du club, mais aussi de protéger les joueurs, les supporters et toutes les personnes présentes dans le cadre de ces événements. Le Real Madrid conclut son message en invitant ses supporters à adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances et à contribuer à faire des événements sportifs un espace de respect, de convivialité et de tolérance. En condamnant fermement ces actes et en lançant une enquête rigoureuse, le club démontre sa volonté de combattre avec détermination toute forme de discrimination, afin de préserver l'esprit du football et les valeurs qui en font un vecteur de rassemblement et d'unité.